On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour et bienvenue sur la chaîne MLK Homme. Je suis très heureux de partager ces quelques moments avec vous et j'espère de tout mon cœur que vous allez bien. Et si ce n'est pas le cas, je prie notre Papa Céleste non seulement de prendre soin de vous, mais de vous renouveler sur tous les domaines où vous avez grandement besoin de lui. Je vais donc aborder avec vous un sujet qui concerne une étape particulière dans la vie d'un homme en tant que papa. C'est le moment où il voit les enfants partir du nid familial pour aller se réaliser en dehors de celui-ci. Plusieurs raisons à ce départ, soit pour aller étudier, soit parce qu'on a trouvé un travail, soit aussi parce qu'on veut tout simplement créer sa propre famille. Il y a quelques jours de cela, ma fille a quitté le nid familial pour aller vivre avec son mari. Une expérience somme toute normale. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette expérience en tant que père. Était-ce un moment où vous avez senti comme une séparation douloureuse, un déchirement, une source d'angoisse parce que vous vous demandiez comment votre enfant allait se débrouiller dans cet univers impitoyable qui est celui en dehors du cocon familial? Est-ce que vous l'avez vécu comme un moment de tristesse qui vous a même parfois conduit jusqu'à la dépression? Si c'est le cas, les statistiques nous disent qu'il y a à peu près 35% de personnes qui vivent cette séparation de cette manière. Heureusement que ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y en a qui la vivent bien, avec un sentiment de devoir accompli. Je voulais demander comment vous avez vécu cette expérience. Je vais vous parler de la manière dont j'ai vécu la mienne, aussi bien en amont qu'après. C'est vrai que sur l'après, je n'ai pas suffisamment de recul, mais j'ai pris des résolutions par rapport à cela. Et pour vous parler de mon cas, j'aimerais rapidement vous faire voir le rétroviseur de ma vie. Je vais vous décrire ce qui s'y passe. Il y a de cela un peu plus de 23 ans, Dieu nous a fait la grâce d'attendre une petite fille. Ma femme était enceinte. Nous attendions ce moment avec enthousiasme, avec impatience. Et le moment est venu où cette fille a fait irruption dans notre vie. Et ceci en notre grande joie. Nous nous sommes attachés à elle. Et plus les jours passaient, nous nous sentions investis d'une certaine responsabilité vis-à-vis d'elle. Nous devions de la protéger, nous devions de prendre soin d'elle. Et nous avons eu cette grâce de la voir grandir, gagner en sagesse, gagner en intelligence,
gagner en maturité, gagner en autonomie. Autant de choses qui réjouissaient nos cœurs. Mais mon regard de papa se posait parfois sur elle et une idée me traversait l'esprit. Tu sais, Christophe, un jour, elle va partir. Une idée pas toujours très plaisante, mais une idée à laquelle je devais me faire. Que faire face à cette idée qui me trottait l'esprit? Il fallait non seulement que je la prépare à partir du nid familial, mais que je me prépare à la voir partir. Pendant que je pensais à son départ, une histoire qu'on m'a racontée au sujet de mon père m'est revenue à l'esprit. Sa première fille devait partir du cocon familial. Et un jour, elle est venue dire, papa, après le mariage, je m'en vais, au revoir. Il est resté presque KO. Et il a murmuré quelques mots qui pouvaient ressembler à ceci. Cette séparation est vraiment dure. Je disais, ayant ceci à l'esprit, il fallait que je me prépare. Il fallait que je m'y prépare. Pourquoi me préparer? Anticiper ce départ, c'était juste pour prévenir le syndrome que l'on appelle couramment celui du nid vide. Ma préparation. Si j'imaginais difficilement ma fille vivre en dehors du cocon familial, c'était une réalité qui allait se réaliser. Il fallait donc, comme je le disais tantôt, que je la prépare. Et comment le faire? Je me devais de lui donner un équipement spirituel d'abord. Pourquoi? Parce que c'était une recommandation divine. Celui qui me l'avait confié, celui qui me l'avait donné comme un cadeau, nous avait donné comment est-ce qu'on entretient ce cadeau. Et dans le livre de Proverbes, au chapitre 22, verset 6, il nous est dit clairement, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Une recommandation simple, engageante, mais pleine de promesses. Parce que le lien avec Dieu, c'est le meilleur lien qu'on puisse avoir. Mais une instruction que je devais adapter à son âge. Lorsqu'elle était encore enfant, c'était des histoires bibliques que je lui lisais. Lorsqu'elle a commencé à grandir, je l'ai inscrite dans des structures qui pouvaient continuer à la permettre à connaître la voix de Dieu. École de dimanche, groupe de jeunes, groupe d'ados, groupe de jeunes. Et en plus de cela, il fallait une disponibilité permanente pour répondre à ces interrogations. J'ai dit un équipement spirituel pour la vie. Il fallait en outre des outils pour affronter la vie séculière au quotidien. Pour cela, il me fallait veiller. Veiller à ce qu'elle ait une éducation appropriée, une éducation qui soit conforme, en tout cas une éducation qui soit conforme à ce que Dieu pouvait désirer d'elle, et aussi une formation débouchant sur des qualifications pratiques pour lui permettre d'affronter la vie. Là aussi, il fallait être disponible pour ces questions et pour pouvoir échanger avec elle. Oui, ces outils lui étant donnés, il fallait être capable de l'encourager pour qu'elle réussisse, donc une présence permanente. En s'intéressant aussi, je devais aussi pouvoir m'intéresser à ses projets de vie. Lorsque elle est venue me parler de son mariage, je lui ai montré combien je pouvais être disponible pour elle. J'ai parlé de sa préparation, mais il fallait que je m'y prépare. Et je l'ai peut-être déjà dit plus haut, mais la première des choses, c'était prendre conscience qu'elle n'était pas là, qu'elle n'était là que pour longtemps. Et pour cela, je me devais d'intérioriser le fait de la séparation. Un jour, un homme pouvait s'attacher à elle. Dans Genèse 2, au verset 24, la parole de Dieu nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Elle fera certainement battre le cœur d'un homme un jour, et elle partira. » Je devais me préparer
D'autant plus que j'avais une fille hyper précoce dans ce qu'elle faisait. Lorsqu'elle avait un projet dans la tête, elle le réalisait assez rapidement. J'ai juste une petite anecdote. Alors qu'elle était encore au collège, elle nous a dit qu'elle veut faire architecture. Elle s'est lancée dans ce projet et aujourd'hui, elle est architecte d'intérieur. Parce que je savais que ma fille était précoce, il fallait autant que faire se peut éviter de construire ma vie seulement autour d'elle. Parce qu'une fois qu'elle serait partie, je me serais retrouvé dans le néant, sans rien. Il fallait que mon épouse et moi n'oublions pas que nous étions avant tout un couple conjugal avant d'être un couple parental. Même si nos enfants ont une place de choix dans nos vies, une place qui peut même être prépondérante, nous devons, entre époux, entre parents, avoir des centres d'intérêt qui ne concernent que nous, au risque de nous voir comme deux étrangers quand les enfants partiront. J'ai parlé de l'avant, je parle de l'après. Quelle devait être la qualité ou quelle devait être la nature de ma relation avec elle, maintenant qu'elle est partie. Une des premières choses que je m'impose, c'est d'accepter de perdre la responsabilité sur elle, de lâcher prise. Ma responsabilité à son égard n'était qu'un CDD. Je devais accepter de perdre totalement le contrôle de sa vie et lui faire confiance quant à la gestion de celle-ci. Non seulement lui faire confiance, mais lui dire que je lui fais confiance. Aujourd'hui, je m'efforce et je m'efforcerai de maintenir des liens d'affection sans pour autant être envahissant et trouver un juste équilibre. Nous avions un WhatsApp familial et très rapidement, nous l'avons inclus dedans. Non pas pour contrôler, non pas pour surveiller, mais pour avoir de temps en temps de nouvelles comme on faisait avec nos propres enfants. Et aujourd'hui, j'ai choisi aussi de faire confiance en Dieu pour l'avenir. Le temps que ce départ me libère me permet maintenant de remettre à jour des projets que j'avais différés, des projets que j'avais mis en seconde priorité. Et j'ai choisi aussi de regarder avec gratitude ce qui est arrivé comme avec un sentiment d'un devoir bien accompli. Je me rappelle un jour, quelqu'un m'a dit « Tu as pris ma fille, je viendrai la rechercher. » Non, je ne prends pas ce départ comme une perte, mais je le prends de manière positive, comme en me disant que j'ai gagné un nouveau fils. Je disais, est-ce que mon expérience peut être utile à quelqu'un? Pour ma part, pour éviter ce qu'on appelle le syndrome du nid vide, il faut se préparer en amont. Et il faut organiser l'après pour ne pas ressentir cette douleur de la séparation, mais bien la vivre. Alors, toi qui n'as pas encore vécu cette expérience, veux-tu y réfléchir avant que cela n'arrive et éviter de vivre le syndrome du nid vide? Que Dieu te bénisse.